Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, shalom, shalom, mes chers bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Aujourd'hui, je suis venu encore à nouveau au travers de ce post ou encore de cette publication pour pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu 24, verset 35, que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mes chers amis, le Seigneur dit que le ciel et la terre, là où nous y sommes, passeront. Mais ces paroles ne passeront jamais. Raison pour laquelle, mes chers amis, je voudrais interpeller une personne en disant que Dieu ne fait rien sans pour autant utiliser sa parole. Sa parole est indispensable. Tout ce que Dieu fait au travers de la parole. Voilà pourquoi le seul instrument que Dieu utilise pour tout faire, pour tout créer, pour tout réaliser, pour tout agir, c'est sa parole. Il est écrit que dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les a guéris. Cette même parole les a délivrés de leurs angoisses. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous devons aimer la parole de Dieu, parce que toutes choses que nous voyons ici sur la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, doit aimer la parole de Dieu, doit méditer la parole de Dieu, doit lire la parole de Dieu, doit apprendre la parole de Dieu, parce que tout ce que nous voulons attendre de Dieu viendra au travers de sa parole. Mes chers amis, voilà pourquoi le Seigneur dit dans Ecclésiaste, Ézéchiel 12, Ézéchiel 12, 28. J'aime ce passage parce que ce passage nous précise au fait la puissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci, que je suis l'Éternel. Y aura-t-il quelque chose qui me soit difficile? C'est une question que Dieu même se pose. Parce que deux fois nous pensons que nous passons des moments difficiles. Que cette chose, non, je ne pourrai pas, je ne peux pas, ça ne peut jamais se faire, ça ne peut jamais se réaliser. Mais Dieu étant créateur du ciel et de la terre, il dit qu'il y a quelque chose, je suis l'Éternel, celui qui a ni commencement ni fin, il n'y règne à jamais. Il dit qu'il y aura-t-il quelque chose qui me soit difficile? Voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi, dis-leur. Ainsi parle le Seigneur éternel. C'est Dieu qui parle. Ainsi parle le Seigneur éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur éternel. Mes chers amis, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme, l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Voilà pourquoi Dieu agit au travers de sa parole. Dieu dit qu'il n'y aura plus les délais dans l'accomplissement de mes paroles. Parce que lorsque Dieu dit une chose, la chose arrive. Lorsque Dieu parle, la chose, ça s'exécute. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Tout ce qui existe a été créé par elle. Voilà la raison pour laquelle la parole de Dieu, bien-aimé le Seigneur, c'est une ordonnance pour nous. Et dans les moments difficiles, lorsque les choses vont mal, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est déprimé, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on est à bout de souffle, à bout de force, c'est un soutien dans les jours de détresse, c'est un médicament pour notre être intérieur, une nourriture, elle a un effet puissant et solide dans notre vie parce qu'elle encourage, elle fortifie, elle réconforte, elle nous apaise, mes chers amis. Parce que Dieu, il a dit fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi, toi qui passes des moments difficiles, toi qui peut-être as tout essayé par tes propres forces, par ta propre intelligence, par ta propre expérience. Mais Dieu te parle maintenant parce que dans sa parole, il n'y a plus de délai. Il n'y a pas de délai. Tout ce que le Seigneur a prononcé va s'accomplir dans ta vie. Même si les hommes ne sont pas d'accord, mais Dieu a dit c'est ça ce qui va s'accomplir. Alors, reste attaché au Dieu de la Bible. Reste attaché au Dieu de la parole. Lui qui va te fortifier, lui qui va te rassurer son plan sur ta vie. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, automatiquement les choses obéissent. Parce que Dieu
a dit qu'il n'y a plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Lorsque nous voyons que les disciples ils étaient dans la barque, ils étaient paniqués parce qu'il y avait un vent et la barque était sur le point de prendre l'eau. Mais ils sont allés réveiller le Seigneur qui dormait à la poupe en disant, Maître, n'inquiète-tu pas de ce que nous allons périr? Ou dans l'autre terme, que nous allons mourir. Mais pour eux, ils pensaient que le Seigneur devait s'inquiéter à cela. Non, non, mais Dieu, elle a la parole. Cette parole qui s'est faite ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il était dedans avec eux. Mais voilà pourquoi, lorsque le Seigneur s'est réveillé, il avait laissé le temps aux disciples d'expérimenter cette parole. Donc de croire, parce que la foi avec ce qu'on entend et ce qu'on vient de la parole de Christ. Il les avait mis une situation dans laquelle ils devaient croire à cette parole pour mettre en pratique la parole de Dieu. Mais ils étaient à bout de force. Ils étaient à bout de souffle. Ils sont allés réveiller le Seigneur. Seigneur, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons mourir? Mais ils étaient dans la même barque avec le Seigneur. Mais s'ils devaient mourir, mais même celui qui était leur maître, il ne devait pas s'échapper. Bah, comme ils étaient ensemble, on a dit que non, mais nous avons le Messie avec nous et nous allons au fait croire jusqu'à la mort. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. C'est la fidélité de la parole de Dieu dans la confiance absolue. Parce qu'il a dit que voici, vous serez, le diable va jeter quelques-uns quelques-uns d'entre vous en prison afin de pouvoir vous éprouver. Mais soyez fidèles jusqu'à la mort, je vous donnerai la couronne de vie. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole, c'est cette parole qui va juger le monde. Parce que le Seigneur a dit, on est bien aimé le Seigneur, et c'est par notre parole que nous serons sauvés, et que c'est par notre parole et par nos paroles que nous serons pardonnés et justifiés, et que c'est par nos paroles que nous serons condamnés. La parole, vraiment, elle a un effet efficace et indispensable dans la vie de chacun. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Psaume 107, verset 20, que il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc la parole de Dieu, bien aimé Seigneur, doit être un médicament pour nous, doit être une ordonnance pour nous, doit être vraiment, bien aimé Seigneur, quelque chose qui ne, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, ici surtout dans la diaspora en Europe, surtout en France, ne manquent pas, bien aimé le Seigneur, le Doliprane dans leur maison, dans leur sac. Mais nous aussi, nous devons aimer la parole de Dieu comme étant les Doliprane. Ça ne manque pas. En cas de maux de tête, en cas de fatigue, nous voulons utiliser le Doliprane pour pouvoir se sentir réconforté, guéri. Mais c'est la même manière que nous devons aussi utiliser la parole de Dieu comme étant un médicament. Parce que Dieu, tout ce que nous devons faire, nous devons attendre de Dieu, ça sera par sa parole. Parce que les promesses de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc il a dit, les paroles que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a parlé de toi? Même si le temps passe, le Seigneur a dit que si la promesse tarde, attends-la et s'accomplira certainement. Voilà pourquoi, mes chers amis, je voudrais vous dire, il y a un passage que j'aime beaucoup dans le livre de Psaume 47, verset 15. La Bible dit qu'il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Sa parole court avec vitesse parce que Dieu a dit. Donc, automatiquement, il n'y aura pas de délai de ce que Dieu va dire. Dieu a dit, donc Dieu, quand je revenais dans cette histoire des disciples, que lorsque le Seigneur s'est réveillé, et il s'est élevé, il a dit à la mer, au vent, tais-toi, et à la mer, silence, il y a eu un grand calme. Dieu a parlé, parce qu'il n'y avait pas moyen de dire que non, le vent va cesser demain, ou la météo nous avait dit que demain, ça va être calme. Non, c'est Dieu lui-même qui était même la météo. Il devait arrêter cela le cours de l'histoire. Parce que c'était la parole qui était déclarée, c'est lui-même qui était la parole. Il a dit, les paroles que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur. Donc il n'y aura plus de délai. Donc ce que Dieu a promis de toi, en toi, pour toi, va s'accomplir, même si tout le monde n'est pas d'accord. Alors, crois-tu à la parole de Dieu ou crois-tu à ce que disent les hommes? Voilà pourquoi Jairus a été face à ce dilemme. Lorsque il est venu, le maître, demander au Seigneur d'aller poser sa main à sa fille. Et les disciples, eux, quelques temps après, lorsque Jésus-Christ s'apprêtait d'aller, et il y a eu encore une délégation qui sont venus auprès de Jairus en disant « Arrête de portiner le maître, car ta fille est déjà morte. »
Alors le Seigneur lui dit, ne crains pas, crois seulement. Et Jairus était devant deux possibilités. De croire à celui qui était la vérité ou de croire à ce qu'il était la réalité des hommes qui étaient sortis de sa maison, qui sont venus lui annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi toi aussi, parfois, tout le jour que tu es face à ce problème, il y a la réalité de la vie, de ce qui est la vérité de ce que Dieu a dit et de la réalité de ce que Dieu a dit, mais de ce que tu ne vis pas encore. Alors, laisse-moi te dire qu'il n'y aura plus le délai de l'accomplissement des paroles de Dieu. Alors, ce que Dieu a prononcé pour toi, sache-le que cela va s'accomplir. Alors, n'attends pas. Il est temps de pouvoir saisir la parole de Dieu. Et je voudrais terminer dans le livre de Luc. Cette histoire que nous aimons beaucoup, Luc 7, versets 14 à 15, où cette femme est la femme veuve qui avait son fils eunuque, elle qui venait de perdre son mari, et quelque temps après, il vient de perdre son fils eunuque. Et ce jour-là, mes chers amis, on a dit qu'on portait enterrer le mort, et il n'y avait plus d'espoir, plus d'espérance. La femme a été désespérée. Quelque temps avant, il était parti enterrer son mari. Et quelque temps après, il venait aussi de perdre son fils unique, le seul qui lui restait. Et la Bible déclare qu'il y avait un cortège qui portait enterrer le mort. Et la femme était dépréciée, était abattue, était préoccupante, était inquiète, fondue en larmes, parce qu'il venait de perdre son fils. Et la Bible déclare qu'il y avait aussi un autre cortège qui était à la tête de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui portait la vie. Et il y a eu la rencontre. Comme nous parlons de la rencontre avec Dieu. Lorsqu'elle te rencontre là, bien-aimé le Seigneur, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que ta parole va te rencontrer. Et cette parole qui n'a pas de délai va transformer ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Et cette femme qui était fondue en larmes, le Seigneur a dit, femme, ne pleure plus. Il n'a pas dit ne pleure pas. Parce que peut-être tu vas encore revenir à pleurer. Mais il a dit ne pleure plus parce que tes pleurs n'ont plus raison d'y être. Parce que moi-même qui suis la vie, je vais te communiquer la vie. Parce que ma parole n'a pas de délai. C'est maintenant là que j'agis. Et il posa le main sur le cercueil. Bien-aimé le Seigneur, confrontation de cortège. La cortège qui portait le mort et la cortège qui portait la vie, lui-même Jésus qui son tête. Alors quel est le cortège que tu fais partie actuellement? Si tu es dans la mort, rencontre le Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Si tu es dans la vie, sache-le que tu es au bon endroit parce que le Seigneur est avec toi. Quel que soit ce qu'il t'a promis, va s'accomplir. Même si le temps passe, mais si la promesse tarde, attends-la et s'accomplira certainement. Voilà pourquoi je voudrais vous parler de la puissance de la parole. Alors, aimons la parole de Dieu, restons attachés à la parole de Dieu. Cette femme a vu son fils revenir à la vie parce qu'il y avait quelqu'un qui avait le dernier mot. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Et le mort s'est assis. Bien-aimé le Seigneur, la personne mort est revenue à la vie. Un cortège qui n'avait pas d'espoir a rencontré le cortège qui portait la vie et sa vie n'était plus jamais la même. Peut-être toi tu vis, tu marches avec des hommes, des femmes, que tu as tout essayé, rien ne marche. Et aujourd'hui tu n'as plus d'espoir. Mais laisse-moi que je puisse te dire ce matin, tu puisses rencontrer cette parole. Tu puisses rencontrer Jésus-Christ dans ta vie et que cette parole va te changer. Parce qu'il a dit, lorsqu'il envoie sa parole sur la terre, elle court avec vitesse dans le but de pouvoir se réaliser. Alors que cette parole te localise et te visite, te libère, afin que tu sois plus jamais la même. Alors soyez bénis. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, au travers de cette exhortation en disant que Dieu ne fait rien sans pour autant utiliser sa parole. Alors, restons attachés à la parole de Dieu et nous allons voir les espoirs du Seigneur. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Parfois ne regarde ni à gauche ni à droite, ni devant ni derrière. Regarde vers le ciel. Les secours qui ne manquent jamais. Yes. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand tout est noir sur ma route, quand je me perds et que je doute,
Je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux, celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver